s'appelle Kerrani. Je suis passé par là-bas. Il m'a toisé de haut en bas. Ensuite, ils vous disent de vous déshabiller. Vous êtes nu comme un verre. Et ils commencent à vous poser des questions. Comment vous vous appelez? Comment s'appelle votre mère? Comment s'appelle votre mère? Quand on me dit 86, ça connote avec mon arrestation en tant que militant des forces de libération africaine de Mauritanie. Effectivement, j'ai été arrêté en 1986, en octobre 1986, exactement le 12 octobre 1986. Mais avant moi, il y a beaucoup de mes camarades qui avaient été arrêtés. Et les premières arrestations des militants des forces de libération africaine de Mauritanie ont eu lieu le 4 septembre 1986. Moi, j'ai été arrêté le 12 octobre chez moi. La police est venue me prendre. On m'a amené à la police d'Uxar. Là-bas, j'ai trouvé un policier assez célèbre, célèbre par sa méchanceté, par son racisme. Il s'appelle Kerrani. Je suis passé par là-bas. Il m'a toisé de haut en bas. Ensuite, on m'a envoyé à la 6e région militaire. Mais parce que les militaires avaient déménagé de la 6e région. Donc, on nous a envoyés là-bas. J'ai retrouvé mes camarades d'infortune à la 6e région. Et le comble pour une personne, un être humain, un Mauritanien, qui est fier de l'être, c'est d'abdiquer sa dignité devant un policier. Vous venez, ils vous disent de vous déshabiller. Vous êtes nu comme un verre. Et ils commencent à vous poser des questions. Comment vous vous appelez? Comment s'appelle votre mère? Comment s'appelle votre mère? Ça, c'est la pire des choses, c'est la pire humiliation. Tous nous qui sommes des cadres de ce pays-là. Ensuite, c'est les interrogatoires. Et des interrogatoires vraiment musclés. Parce que à la 6e région militaire, notre groupe, on nous appelle le 2e groupe, a été sauvagement torturé. Alors je vais vous parler un peu des tortures. D'abord, il y a qu'on vous met dans une fosse septique, mais la fosse était vide. On remet le couvercle et vous restez là-bas toute la nuit. Première sorte de torture. Deuxième sorte, vous êtes dans une pièce, on vous donne une brique, vous êtes à genoux et vous ne pouvez pas dormir. À chaque fois que vous commencez à somnoler, on vous donne un coup de matraque. La brique ne doit pas tomber, vous ne devez pas somnoler. Donc toute la nuit, vous restez dans cette position, à genoux. Ensuite, et ça c'est le comble, la torture. Je pense que c'est le nec plus ultra de la torture. C'est le jaguar. Vous avez certainement entendu parler du jaguar. Comment ça se passe? Vous avez 2 barriques, n'est-ce pas? Il y a une barre de fer là-dessus. On vous ligote. On met le creux des genoux sur la barre de fer et vous avez la tête en bas. Et les policiers viennent vous taper sur les talons jusqu'à ce que le sang coule. Ils sont là, ils vous insultent. Quand vous avez commencé à crier, ils disent voilà, mais toi tu es un kafir, hein, tu es un yahoud. Tu n'as pas le droit de dire la ilaha illallah. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Donc le jaguar, c'est ça. Alors, quand il vous libère, vous ne pouvez plus marcher parce que tout votre sang est allé dans votre cerveau. C'est terrible d'avoir vécu ça. Et le plus dur, je l'ai dit dans mon film Le Cercle des Noyés, c'est quand vous entendez qu'on torture vos camarades. Vous les entendez crier avant que vous ne passiez. C'est terrible. Les gens criaient la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est pénible à entendre, c'est pénible à supporter. Donc ça, ce sont les arrestations. Maintenant que nous avons été jugés, c'est les procès. Et comme vous le savez, ces procès ont été uniques. C'est des simulacres de procès. À ce temps-là, parce que comme il disait, c'est l'état d'exception.
Tout était permis. Rien n'est sacré, tout est permis. Donc c'est le régime militaire, c'est la dictature, c'est le totalitarisme du temps de Maouya ou de Sidi Ahmed Taya. Donc des procès, une parodie de justice, comme on dit. Donc nous avons été jugés, nous avons subi de lourdes peines qui vont de 2 mois, je pense 2 ans, 1 an, 2 ans, 4 ans et 5 ans. Les plus lourdes peines, c'est 5 ans. Et vous vous rappelez qu'on a exécuté 3 officiers négro-africains avant qu'on aille à Walata. Parce qu'ils ont été exécutés, je crois, le 6 décembre, le 7, le lendemain, à l'aube, on nous a déportés à Walata. Donc les déportations, c'est déjà à partir de 87. Walata, c'est terrible. Walata, c'est une descente aux enfers. Parce que nous avons subi là-bas toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de tortures, toutes sortes de brimades. C'est difficile à dire. Et ça ne peut pas, on ne peut pas oublier ça. Et ça fait mal, ça me fait encore mal, cette situation-là qu'on a vécue à Walata. Parce que tout simplement, nous avons publié le manifeste négro-mauritaniens opprimés, parce que nous nous sommes organisés pour ce pays-là, pour la Mauritanie. Donc, Walata, une descente aux enfers.